Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 14 février. Pour les amoureux, c'est la Saint-Valentin. Pour les autres, c'est l'occasion de s'acheter du chocolat. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux moi-même. J'en avais plein le dos. J'allais dire plein de fions, vous voyez. Mais je pense que je vais couper encore. Je vais faire autre chose. Parce que là, en fait, j'ai plus envie d'utiliser de lisseur. Je voudrais utiliser juste un sèche-cheveux et encore. Vous voyez, je vous parle de ma vie, mais c'est parce que là, je me vois avec mes cheveux. Et donc, je regardais toutes les coupes de DIY, do it yourself. Ce qu'on pouvait faire en se coupant les cheveux soi-même. On va le faire, messieurs, dames. De toute façon, ça repousse, hein. Enfin, pour moi, ça repousse. Et pour certains, ça repousse pas. Ah, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Nous avons donc voté pour les friandises. Pour les friandises. Les vendredoses des friandises. C'était joli, hein. Enfin bref, merci pour ce joli partage. Voilà, n'hésitez pas tous les vendredis à, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, de discuter avec quelqu'un. Pas forcément discuter parce que je pense que c'est vraiment un coucou, c'est une dose d'ouverture, une dose de soleil, quelqu'un qui, je pense, vous répondra forcément avec passer une bonne journée aussi. Vous voyez, juste comme quand on était enfant, pour la génération D comme moi, j'en parle souvent parce que quand on allait à la poste et qu'on disait bonjour à Madame Jean-Jean qui était là, ou quand on est dans des petits endroits ou des petits quartiers où tout le monde se connaît, au moins tout le monde se dit bonjour et peut discuter le bout de gras sans penser à quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, les friandises de vendredose. On va faire comme ça, je pense. Le vendredi pour le tirage du week-end. C'est chouette. C'est chouette. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit alors pour cette Saint-Valentin du 14 février? Un accord dans l'après-midi avec Jupiter. Vous pourriez avoir des retours qui vous amènent quelque chose que vous aviez raté, tiens. Ouf, et puis quelqu'un peut avoir des humeurs. Ah bah bravo pour ceux qui sont en couple. Je suis bien désolée. J'en ai fait des efforts, regarde. Je t'en ai acheté des fleurs. Mais tu comprends rien de toute façon. Non, j'imagine. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas fêté la Saint-Valentin dans notre foyer. Que nous n'avons pas fêté mais les premiers amours, vous vous souvenez comme c'était beau, les lettres, les fleurs, les attentions. Je crois qu'on le vit qu'une fois ça, après. Enfin, on le vit qu'une fois, on peut le vivre 10 ans, je veux dire, mais il y a un moment où ça s'use un peu. Non? On s'aime toujours, je sais pas ce que je veux dire, bien loin de là. Mais l'euphorie de la Saint-Valentin, du truc qu'il faut absolument offrir, je crois qu'il n'y a plus vraiment de date après quand même. Hein. Il n'y a plus vraiment de date. Allons voir les énergies de ce mardi. Je regardais notre tirage du dimanche justement avec cette reine d'épée à la fin. Et ce roi d'épée à l'envers. Et je me disais, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous savez que de toute façon, ce sera à votre manière et pas autrement. Il y a quelque chose, j'ai ressenti d'une espèce de priorité sur vous, priorité à vous, priorité sur ce que vous voulez faire, comme vous voulez le faire. Et ce qu'on va vous proposer, alors, je dis pas que vous direz non à tout, hein, bien entendu, mais vous direz certainement pas oui à tout. Je l'avais là, il était étalé quand j'ai commencé quand je commence maintenant, donc je l'ai eu en tête. Notre tirage du dimanche, je vous ai dit, hein, vous direz pas oui à tout, on est d'accord. As de coupe à l'envers, bon, je fais ce que je veux avec ce que j'ai. Je vous ai dit, hein. Ah, il y a un petit côté avec ce 9 d'épée à l'envers de se demander ce qui va découler de ce comportement de l'as de coupe à l'envers. On va voir suivant mes propres envies. 4 de bâton à l'envers, il y a des choses qui ne sont pas encore installées. 9 de coupe à l'envers, vous inquiétez pas, tout se passera comme vous le voulez, voire mieux. Il était là, lui, notre 7 d'épée. Notre 7 d'épée, c'est vraiment une semaine où vous allez faire les choses à votre sauce.
Et je trouve que c'est intéressant parce que j'ai pas du tout ressenti de conflit ou ce qui est positif pour moi toujours chez la Reine d'épée qu'on a vu dans le tirage du dimanche, c'est ce détachement, cette objectivité sur les choses. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus parce que une fois qu'on est capable de dire exactement ce qui est, ça permet aux autres aussi de voir qu'ils ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ou ils peuvent ne pas faire, ou ne pas être là, ou comme on avait ce roi d'épée à l'envers aussi, ne pas assumer leur fonction. Au final, la reine d'épée, elle est là et elle dit, ben voilà le résultat. Et si on veut que vous en fassiez plus, et si on veut que vous mettiez la main à la pâte, il y a quelque chose qui est d'une honnêteté terrible avec la vérité, c'est que, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Et là, on a un peu ce sentiment-là dans ce tirage, parce que le 4 de bâton à l'envers, il y a quelque chose en votre mardi qui n'est pas encore installé. C'est un état, normalement, où justement, en plus avec la Saint-Valentin, pas pour tout le monde bien entendu, mais il y a quelque chose où on organise, et où on a envie de se poser, de célébrer, etc. Et c'est drôle parce que vous avez le 9 de coupe à l'envers, on a l'impression que vous êtes rassasié. C'est un peu comme si vous commenciez ce mardi en vous disant, je sais pas comment ça va se passer, la Saint-Valentin, oulala, j'ai pas envie, même si vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou pas, avec cette as de coupe à l'envers, on la sent moyen, la Saint-Valentin, si vous voyez ce que je veux dire. Et 9 d'épée à l'envers, oh là là, et qu'est-ce qu'on attend de moi, et mon Dieu, et qu'est-ce que je devrais faire. Et puis en fait, avec le 9 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous décidiez soudainement d'aller faire vos courses. Mince, qu'est-ce que j'ai eu comme... Et je le vois en plus, c'est dingue. C'était Stock à l'époque. Vous vous rappelez? Vous avez fait vos courses à Stock? Bref, excusez-moi. J'ai vu le truc, l'enseigne jaune et rouge. Bref, à Mammouth. euh, et puis vous achetez des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et le 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment... C'est non seulement le vœu exaucé, mais c'est en plus ce côté où on a plus que ce qu'on avait choisi. On a plus que ce qu'on avait souhaité. Soudainement, on est dans un état où on est là... Ah, oh bah dis donc, finalement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et je pense que c'est un peu comme si vous découvriez une autre façon, alors j'ai envie de dire, de vous faire plaisir avec ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, rien n'est dit à personne, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... c'est pour ceux qui aussi se disent, ah bah il faut que je mette la puce à l'oreille, etc. Non, là, pour le coup, vous n'avez pas besoin. Et parce que vous mettez pas la puce à l'oreille, justement, avec ce pape, il y a quelque chose qui est très écrit dans ce tirage. Vous faites les choses, vous prenez les choses, euh, j'allais dire, avec un peu plus de voluptuosité. Il est beau celui-là. Parce qu'avec ce 9 d'épée à l'envers, on a bien le sentiment que vous avez quelque chose dans la tête qui vous... c'est tout ce qui engage le futur. Oh mon Dieu, mais si, mais peut-être, mais... Ah, mais s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va être obligé euh, de poser là? Et avec ce 4 de bâton à l'envers, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont pas... Comme je vous dis, il y a des choses qui sont pas encore réglées. Mais soudainement, quand ça se règle... Mais c'est fou parce que ça se règle avec ce 9 de coupe à l'envers. C'est un peu comme si vous... c'est aussi le silence qui dit tout hein, dans ce tirage. Ça, c'est sûr. C'est le silence qui dit tout. C'est le silence qui dit tout et le coup d'œil qui dit méfie-toi. Parce que le 4 d'épée à l'envers avec le 4 de bâton à l'envers, c'est on n'a pas la stabilité tant que tout n'est pas accepté, tant que tout n'est pas conçu, tant que tout n'est pas complètement décidé. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est en disant moins que vous disiez énormément. Parce qu'on a quand même 9 de coupe et As de coupe à l'envers, ça fait le 10 de coupe à l'envers. Ah oui, tout pourrait être parfait, mais... Hmm. Avec le petit roulement des yeux, ouais. Hmm. Si, si, c'est bien. Il y a quelque chose. Et je pense que traditionnellement, vous auriez peut-être eu tendance à vouloir compenser ces angoisses du 9 d'épée à l'envers.
Alors que là, il y a aussi cette idée avec le 4, les deux 4, que quelque part, ce qui n'est pas là, il y a peut-être une raison. Donc, raison que vous connaissez ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste comme ça avec le mât. Et je crois de cette espèce de libération de ce qui est à venir et quelque part, ben ça arrivera quand ça arrivera. Il y a quelque chose qui est plus serein. C'est intéressant parce que moi, le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est la carte de tous les excès, c'est la carte de s'en mettre plein la lampe. Et quelque part, de pas vraiment regarder la réalité en face. Mais il y a des fois, on n'a pas forcément besoin, surtout si c'est anxiogène, comme avec ce 9 d'épée. Il y a certaines choses, le 4 c'est la stabilité, une fois que tout est est construit, est posé, est digéré, bon ben, on peut enfin souffler. Et là, il y a des choses qui sont encore en suspens, on le voit. Mais c'est un peu comme si vous disiez, ben si c'est en suspens, alors j'ai peut-être le droit justement d'être dans mon coin avec ce 7 d'épée. J'ai peut-être le droit de pas tout dire. J'ai peut-être le droit de faire comme si. J'ai peut-être le droit d'éluder les questions. Vous voyez ce que je veux dire? Bien un côté, vous prenez une tangente à quelque chose qui aurait pu être problématique pour vous dans votre chemin de pensée. Et en fait, c'est vraiment libérateur. Je vous ai dit. Hein. As de bâton, nouveau début. Mais c'est aussi une nouvelle idée. Il est chouette ce tirage. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de... On passe du 9 d'épée, vraiment, qui pour moi est la carte d'un peu de la peur du futur. Oh mais si, et si j'y arrivais pas, et si ça se passait pas, et si... Tout ce qu'on peut projeter dans le futur, on n'en sait rien. Demain, ça peut changer. Demain, vous pouvez gagner au loto. Demain, vous pouvez avoir la promotion du siècle. Demain, tout peut changer. Donc, c'est pas vraiment la peine de se projeter dans cette obscurité de pensée. Euh, et là, il y a quelque chose qui switch chez vous. Avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi c'est la carte du vœu exaucé, mais c'est aussi la carte d'un émotionnel qui est satisfait presque à outrance. Et je pense que ça, c'est le moment où vous vous posez et vous vous dites, ben finalement, c'est pas si mal. Et quoi qui arrive après, c'est surtout ça. C'est cette espèce de... C'est pas la peine que j'ai peur d'après, parce que de toute façon, quoi qui arrive après, je me débrouillerai. Avec ce 7 d'épée, je m'en sortirai, je vais y arriver. Enfin, il n'y a pas de... Dans mes pensées, je vois bien que c'est d'une façon ou d'une autre, même si personne n'est au courant, même si personne ne sait exactement ce que je veux, et même si moi, pour moi, ça me semble confus, je sais aussi, regardez ce signe qui regarde cette épée, je sais aussi que j'ai un objectif, même s'il est planté dans la roche et qu'il attend le roi Arthur pour venir le sortir de là. Il y a quelque chose où j'ai pas vraiment besoin de m'en faire. Et c'est drôle parce qu'on dirait que ça vous donne un nouvel appui, autant qu'un nouvel élan. Mais avec ce pape, on a aussi l'impression, moi j'ai souvent le sentiment que le pape, il est là pour nous faire assimiler des choses d'une manière évidente. Tiens, ça c'est bon pour moi. Ah bah oui, tiens. Il faudrait peut-être que je l'inclue dans ma vie en fait. Et il y a quelque chose vraiment d'une démarche de ah ben oui, on en prend conscience et puis on en fait quelque chose. Il y a de la discipline dans le pape, mais il y a aussi un apprentissage qui est fait pour vous élever. Je dis c'est un tirage, c'est intéressant parce que c'est un tirage de pensée, je crois, cette semaine. C'est un tirage de pensée, mais c'est des choses où je sais pas si vous avez je pense pas que vous ayez des décisions à prendre. On a plus l'impression que c'est des constatations. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Vous vous offrez de quelque chose de très peu réceptif avec cette as de coupe à l'envers à quelque chose de très... on ouvre la...
C'était quoi cette pub où vous savez, ils ouvraient les fenêtres, on voyait un immeuble égoïste. C'était ça. Le 7 d'épée, c'est la carte de l'égoïsme. Où chacun, ils ouvraient la porte. Égoïste. Et refermaient la fenêtre. Égoïste. Ah, c'était ça que j'ai dans la tête. Ben ouais, faites-vous une petite dose d'égoïsme, messieurs, dames, en cette Saint-Valentin. Et je pense que ça peut vous ouvrir bien des portes. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.